on ne change pas une équipe qui gagne. Jean-Marc, vous recevez Arnaud Caldichouri, CEO de Pick Your Skills, une solution qui a pour objectif de réaliser le matching parfait entre les collaborateurs et les projets de chaque entreprise. Alors, comment former les meilleures équipes ? Tout de suite, l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Alors, j'ai hâte de savoir comment vous fonctionnez et comment vous travaillez, parce que ce que vous faites dans l'entreprise, c'est d'essayer de trouver, d'optimiser finalement les équipes en fonction d'un objectif, c'est ça ? Oui, exactement, c'est ça, oui. Mais alors concrètement, comment ça se passe ? Parce que c'est le boulot du patron, ça. Eh ben justement, en fait, du chef de personnel. On essaie de révolutionner ça. En fait, on est une plateforme de gestion de compétences et de planification de projets. En fait, quand vous êtes dirigeant effectivement des entreprises, imaginons que vous dirigez une entreprise de 50 personnes. Oh, je me trompe sur les embauches. Exactement. Alors, vous avez deux objectifs. Le matching. Vous avez un objectif de performance et un objectif d'engagement. Donc, la performance, c'est que vous devez du coup délivrer le plus de projets possible, que ce soit des projets en interne. Par exemple, vous devez améliorer votre produit avec votre équipe R&D. Vous devez améliorer la présence de votre site internet. Voilà. Vous avez des projets externes où vous devez délivrer votre produit pour vos clients. Donc voilà, vous devez réaliser le plus de projets possible. Et en même temps, vous avez un objectif d'engagement. Vous devez faire en sorte que vos collaborateurs ils restent dans votre entreprise, qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient vraiment sur les projets sur lesquels ils ont envie de travailler. Et nous, le but de la plateforme, c'est d'arriver à relier ces deux objectifs-là. Et du coup de faire en sorte via la plateforme que les bons collaborateurs soient affectés sur les bons projets au bon moment, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire et en fonction de ce que le business veut qu'ils fassent aussi. Mais alors c'est quoi ? C'est une plateforme où c'est de l'intervention en présentiel dans l'entreprise comme conseil alors non, c'est une plateforme effectivement, c'est que tous les collaborateurs expriment ce qu'ils ont envie de faire, disent sur quelles compétences ils sont compétents, disent ce qu'ils ont envie de faire dans l'entreprise. D'un autre côté, on a tous les projets qui arrivent de l'entreprise, en cours et futurs, et on essaie de faire ce matching. Et donc des collaborateurs, c'est ça qui est nouveau, des collaborateurs ont la visibilité sur l'ensemble des projets de l'entreprise et peuvent dire « Ok, ce projet m'intéresse ». Et du coup, le dirigeant va essayer de prendre en compte cette aspiration du collaborateur et dire d'accord, tu as envie de travailler sur ce projet-là, bon ben on va te lancer sur ce projet-là pendant 6-12 mois. Et du coup, c'est révolutionnaire par rapport à avant, parce qu'avant c'était très vertical, comme vous le disiez, c'était le dirigeant qui embauchait des gens et disait lui va travailler sur tel projet, et on va dire que le salarié n'avait pas voix au chapitre. Et là maintenant, voilà, il est acteur de ses propres projets et acteur de la boîte. Et il va rester dans l'entreprise et être fidèle grâce à ça. J'ai compris comment ça concerne quand même les grandes entreprises. Alors, ça va de la petite entreprise, de la petite DSI de 30 personnes à une grosse entreprise. Donc, on travaille avec. Non, mais parce que dans la petite entreprise, jusqu'à 30 personnes, comme vous le dites, bon, on peut se parler quand même. Hein. On peut se parler, mais justement, là, c'est plus difficile avec le Covid. Mais même en période d'avant Covid, on a des entreprises qui sont 30 actuellement. On connaît pas forcément. On a l'impression de connaître les gens, mais on connaît pas forcément les compétences. Le télétravail va favoriser votre. Le télétravail va favoriser effectivement votre concept. Alors pourquoi ? Parce que je prends un exemple encore une fois. Imaginons on a un appel d'offres dans une entreprise. On a besoin de 2-3 personnes compétentes sur des compétences particulières. Avant, il y avait la machine à café. On pouvait aller voir les gens, dire d'accord, qui parle allemand, qui peut répondre à cette appel d'offres. Maintenant, c'est plus possible. Et donc, du coup, les entreprises ont de plus en plus pris conscience qu'il faut ces outils digitaux pour arriver à trouver le bon collaborateur. C'est-à-dire que les gens vont venir sur l'outil, vont dire qui est bon en allemand, qui est bon sur telle compétence, et on va leur dire voilà les collaborateurs en ce moment qui pourraient répondre à votre projet. Et du coup, ça fluidifie l'échange, même en période de télétravail. Votre interlocuteur, c'est la DRH ? C'est la DRH, mais aussi le directeur des opérations. La personne qui est en charge justement de faire en sorte que les collaborateurs soient sur les bons projets. Le mode de rémunération pour vous, c'est quoi ? C'est un abonnement. Donc ce qui fait notre santé financière est bonne, dans le sens où voilà, les gens continuent à payer. Voilà, on n'a pas eu de chute de chiffre d'affaires, donc je pense qu'il faut rester humble, mais on est chanceux là-dessus. Mais voilà, et depuis septembre, les gens ont conscience que ces outils digitaux vont leur permettre de mieux télétravailler, et donc du coup, ils sont d'autant plus intéressés par le fait de prendre ce genre de produit. Pick Your Skills. Exactement, pickyourskills.fr. .com. Merci. De rien. Merci Jean-Marc, merci Arnaud Caldichouri. Je vous rappelle que vous êtes fondateur de Pick Your Skills, un outil collaboratif pour engager les collaborateurs.